Bonjour à tous, que la paix, si possible, soit avec vous. Alors, comme vous savez, l'AIS, Ibrahim Traoré, Assimi, Tiani, ces trois personnes sont combattues sur tous les fronts. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons voir Radio France qui a écrit sur le Burkina Faso et sur le capitaine Ibrahim Traoré, publié le jeudi 11 juin 2025 à 11 heures. Voilà. Au Burkina Faso, virgule, un aveu d'impuissance. Je répète. Au Burkina Faso, virgule, un aveu d'impuissance. Voilà. En décembre 2025, virgule, Ouagadougou réintroduisait la peine de mort après 8 ans d'abolition. Très bien. Alors, d'abord, il faut comprendre que s'ils disent que Ouagadougou a réintroduit depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré la peine de mort, il faut se demander pourquoi est-ce qu'un pays va réintroduire quelque chose qui a été déjà aboli, la peine capitale, qui est la peine de mort. Dans tous les pays, encore une fois, je veux le dire, je l'avais déjà dit sur la vidéo précédente, tous les pays qu'aujourd'hui nous appelons les trois pays plus puissants sur cette terre-là, appliquent la peine de mort, la peine capitale. La Chine, les États-Unis, la Russie et même, je dirais aussi l'Iran, où la France l'avait aboli il y a quelques années. La France l'avait aboli, mais sauf que la France aujourd'hui, elle condamne des personnes à des peines principales capitales, quoi. Ils ne sont pas morts, mais ils pourrissent carrément en prison. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons surtout du Burkina Faso. Je disais, les trois grands pays qui sont les plus puissants sur cette terre-là appliquent cette peine de mort-là. Puisque aux États-Unis, si tu es chopé comme traître et que la CIA t'a pris, tu vas à la bûcher, hein, puisque je n'ai pas envie de prononcer le nom, tu vas à la bûcher, tu seras condamné, ils vont te dire. Il n'y a même pas de discours. En Chine, alors là, c'est même pas... Dernièrement, il y a un ministre de l'économie, le ministre de l'économie en Chine a été gars, hein. Ils l'ont mis à la bûcher, hein. C'était pas de la blague. Hein. Dans n'importe quel pays, les traîtres sont gars, quoi. On les condamne à la mort. Est-ce que moi, personnellement, ça me plaît? Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Mais dans n'importe quel pays, c'est comme ça. C'est pas un cas de Burkina Faso. C'est pas un cas de capitaine Ibrahim Traoré, puisque moi, je vois que ce qui est écrit ici, c'est pour le décrédibiliser, c'est pour le mettre à nu, c'est pour garder son nom. Continuons. Si la junte justifie ses revirements par la situation sécuritaire, virgule, cette décision apparaît aussi comme l'aboutissement du projet politique autoritaire en cours, de politique autoritaire en construction depuis le coup d'État de 2022. Ici, sur ce test-là, ils veulent nous dire que le capitaine Ibrahim Traoré a mis ça en place, puisque soi-disant que c'est lui qui met en place ces lois-là, pour pouvoir maltraiter ses opposants, pour pouvoir faire taire toutes les personnes qui vont pouvoir le contredire ou toutes les personnes qui vont pouvoir faire ce que les lois ont voté dans le pays. Parce que les tests ici sont clairs. En fait, c'est totalement pour décrédibiliser les institutions qui sont au Burkina Faso. Parce qu'en fait, quand on parle d'une politique autoritaire qui est en construction depuis 2022, c'est pour dire que depuis l'arrivée des capitaines, c'est qu'en fait, ils sont en train de mettre en place une espèce d'autorité pour nuire à des gens qui n'ont rien fait. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, dans n'importe quel pays sérieux, comme j'ai dit, les trois grands pays puissants aujourd'hui, ils appliquent cette même peine-là, que moi, personnellement, ça ne me plaît pas. Mais aujourd'hui, tous les traîtres des nations, peu importe cette nation, sont mis à la bûcher, pour ne pas dire le nom. Voilà. Donc, ce n'est pas un cas des Burkina, c'est un cas qui est appliqué même par les pays où on appelle les pays appelés civilisés ou les pays appelés développés. Continuons la lecture. La réintroduction de la peine de mort au Burkina Faso, virgule, annoncé en décembre 2025 par le gouvernement militaire d'Ibrahim Traoré, marque un tournant majeur pour un pays qu'il avait aboli en 2028 et ne l'appliquait plus depuis 1988. Oui, pendant le pouvoir de Thomas Sankara, quoi. Cette décision s'inscrit dans une réforme plus large du code pénal, déjà endurci ces dernières années et qui prévoit désormais la peine capitale pour haute
trahison, terrorisme et espionnage. Mais c'est normal. Regardez, n'importe quel pays, tu fais ces trois choses qu'ils viennent de signer ici, puisque la précision est extrêmement importante. Ils disent que cette peine-là est appliquée à des personnes qui font de la trahison à leur État, des hautes dignitaires qui trahissent. Donc là, on parle des politiciens qui ont les informations du pays, qui ont des comportements à vendre leur pays, et aussi les terroristes qui déstabilisent le pays, et aussi s'ils sont pris, ils peuvent être amenés à être condamnés à mort, et des espions. En gros, la haute trahison, le terrorisme et l'espionnage. Quand tu es pris pour ces trois raisons, tu risques d'être condamné à mort. À mon sens, chaque pays qui veut avoir droit à une espèce de souveraineté qui est aujourd'hui non négligeable, que tous les pays cherchent, à mon avis, il n'y a rien de mal qu'un pays puisse prétendre à cela. En plus, les trois points sont là, sont clairs. Haute trahison, le terrorisme et l'espionnage. Donc ça se comprend. À mon avis, dans tous les trois grands pays que je viens de citer, c'est pareil. En Chine, aux États-Unis, en Russie, quand tu es pris pour haute trahison, c'est fini pour toi. Le terrorisme, c'est fini pour toi. Et l'espionnage, c'est fini pour toi. Combien de Chinois en ont bavé aux États-Unis d'avoir espionné les États-Unis et envoyé cette information en Chine? Ils ont été tous ils ont tous disparu. Hein. On ne sait pas où ils sont. Hein. Ils ont disparu. Continuons. Dans un contexte où près de 60% du territoire échappe au contrôle de l'État, les autorités justifient ces revirements par la lutte contre le groupe armé djihadiste affilié à Al-Qaïda et à l'organisation d'État islamique, notamment le JNIM, responsable de nombreuses attaques meurtrières. Déjà, je ne me suis pas arrêté, j'ai sauté, mais le territoire du Burkina Faso, c'est pas vrai. Hein. C'est pas occupé à 60%. Aujourd'hui, le Burkina Faso contrôle son territoire à 72%. Vous comprenez? Le Burkina contrôle son territoire à 72%. C'est plutôt le contraire. Donc, vous voyez, à chaque fois que vous lisez des tests comme ça, il faut toujours aller faire vos propres recherches. Puisque dernièrement, le ministère des territoires, ou je ne sais pas quoi, là, il est sorti, il nous a affirmé que le Burkina contrôle 72% de son territoire. Ce n'est pas 60% qui est pris par les terreaux, c'est pas vrai. Donc, si toutes ces choses qui ont été mises en place aujourd'hui est fait du fait que aujourd'hui ils sont dans la merde dû au terrorisme, dû aux déstabilisations des personnes qui ont été mises à la porte, leur colère, ils veulent sortir ça aux militaires qui sont au pouvoir. Donc, ils ont mis ça en place pour pouvoir combattre tous ces deux personnes-là, les terreaux, les espions qui sont sur le terrain et les autres qui ont été cherchés mais qui ne veulent pas quitter le pouvoir, mais qui veulent pas quitter l'État, qui ne veulent pas laisser Burkina Faso se développer. Donc, toutes ces mesures-là ont été mises en place pour les contre-attaquer. Et surtout, contre ces terroristes-là qui déstabilisent le pays, qui déstabilisent eux-mêmes leur propre pays, qui ont été instrumentalisés par la religion islamique et surtout aussi par des intérêts personnels, puisque eux, si la famille vivait bien, tout va bien dans le pays. Si leurs parents vivent bien, tout va bien. Ces gens-là doivent, à mon avis personnel, être questionnés et tout simplement être arrêtés. À très bientôt sur Kef Decrypt. Peace.